Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment travailler avec les fonctions sur Excel. Des fonctions, il en existe des centaines. Et nous allons voir bien sûr pour commencer les plus courantes, celles qui reviennent systématiquement dans la plupart des exercices. Alors le mieux est d'expliquer cela à travers un exemple. Donc ici j'ai 12 mois de l'année, de janvier à décembre, avec des quantités de pluie qui tombent, qui sont tombées chaque mois. Donc la quantité en millimètres, donc en janvier il est tombé 50 millimètres de pluie, en février 50 millimètres de pluie, etc., etc., etc. Ce que je voudrais savoir, c'est connaître la quantité totale de pluie qu'il est tombé. Alors, bien entendu, on pourrait faire égal B4 plus B5 plus B6. Ça va nous prendre beaucoup de temps et en plus, on risque de se tromper. Donc, plutôt que de faire ça, on va utiliser une fonction qui est la fonction somme. La fonction somme se met dans un calcul, c'est une formule hein, comme les autres. Donc en fait, dans ma cellule B16, où je veux la quantité totale de pluie tombée dans l'année, je vais commencer par égal. Sauf que là, plutôt que de commencer à sélectionner toutes mes cellules les unes après les autres et entre chacune mettre des plus, je vais faire appel à cette fonction somme. On va ouvrir la parenthèse et une fois que la parenthèse est ouverte, je vais sélectionner l'ensemble des cellules à additionner. L'ordinateur écrit B4, 2 points, B15. Le 2 points signifie jusqu'à. Donc en fait, il dit que je vais faire la somme de tout ce qui se trouve de B4 jusqu'à B15. Ma fonction étant terminée, ma fonction somme étant terminée, je ferme la parenthèse. Je n'ai rien à rajouter derrière, je vais simplement valider. Et là, automatiquement, le calcul, l'addition de toutes les valeurs de janvier à décembre s'effectue et je trouve qu'il est tombé 1635 millimètres d'eau de pluie. Voilà donc pour cette fonction somme qui est une fonction extrêmement basique. J'aurais pu effectivement utiliser des fonctions somme automatique ou bien encore le petit f de x qui se trouve ici. La somme automatique est là. Elle permet de faire à peu près la même chose, plus rapidement, mais personnellement, quand on a vraiment l'habitude de taper les fonctions, rien ne va aussi vite que le clavier et taper les fonctions directement, on risque moins de faire d'erreurs. Donc je vous conseille vraiment de taper vos formules, surtout si vous êtes jusqu'au bout de mes exercices, car à la fin, je sais vraiment que ces fonctions, vous les connaîtrez les yeux fermés. Alors, peut-être une petite chose avant de passer à la suite. Vous voyez que là, j'ai voulu additionner toutes ces cellules-là. Mais imaginez que là, j'ai un autre chiffre, 12, et que je veuille additionner toute cette plage-là, plus cette cellule-là, sans prendre en compte les chiffres qui pourraient être ici. Parce que sinon, il aurait suffi de sélectionner toute la zone. Donc, je répète, je veux additionner tout ça et cette cellule-là sans prendre en compte le 13. À ce moment-là, quand vous êtes dans votre fonction somme, on dit qu'on va sélectionner, on va additionner tout ce qui se trouve entre B4 et B15. Et quand on arrive à B15, en fait, on va rajouter un point-virgule et on va cliquer sur D7. Donc ça veut dire additionner tout ce qui est compris de B4 à B15 et D7. Et si je voulais rajouter après le 13, plutôt que de tout sélectionner, ce qui aurait fonctionné aussi bien, on pourrait remettre un point-virgule et sélectionner sur le 13. Et cela, bien sûr, fonctionnerait. Alors, je vais l'effacer parce que, enfin, je peux ne pas l'effacer, hein, je vais le cliquer et le valider pour vous montrer que ça marche. Mais bien entendu, ce que je veux faire, moi, c'est simplement la somme des mois de janvier à décembre. Donc j'efface ces deux valeurs-là séparées avec des points-virgules. C'était juste pour vous montrer à quoi sert ce point-virgule. Et bien entendu, donc, c'est une chose utile, mais pas dans ce cas de figure-là. Je valide, je retrouve mes 1635, j'efface ces deux valeurs-là, et cela fonctionnera. Donc voilà comment comment utiliser la fonction somme. Bien entendu, on pourrait avoir des chiffres négatifs. À ce moment-là, il les soustrairait, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore des centaines de vidéos qui vont venir sur Excel enrichir
ce logiciel extrêmement puissant. Et puis, bien entendu, pensez à mettre des commentaires si vous pensez qu'il aurait fallu rajouter des choses. À très bientôt.